C'est le moment de retrouver notre rendez-vous mensuel dédié à la prévention et à la sécurité avec Frédéric Duchemin, chef du centre de secours de l'Agde. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui nous concerne tous, la conduite à tenir face aux véhicules d'urgence, donc pompiers, ambulances, police ou gendarmes, lorsqu'ils sont en intervention. Bonjour Frédéric. Bonjour Manu, bonjour auditeurs d'Ag FM. Alors déjà, on rappelle ce que sont donc ces véhicules prioritaires. Quels sont ceux qui bénéficient de cette priorité ? Il va être important d'abord de définir ce qu'est un véhicule prioritaire. On utilise le terme prioritaire pour qualifier un véhicule pouvant s'affranchir du code de la route pour se déplacer plus rapidement dans le cadre d'une intervention urgente, c'est-à-dire franchir un stop, franchir un feu rouge, etc. etc. Peu importe les circonstances, les automobilistes seront dans l'obligation de le laisser passer et de faciliter le passage de ces 10 véhicules prioritaires. Alors bien entendu, il est important, comme ça a été évoqué dans la question, de définir quels sont les véhicules. Alors, il y a des véhicules d'intérêt général qui sont prioritaires, les véhicules de police nationale, municipale, les véhicules de la gendarmerie nationale, les automobilistes qui vont être escortés par la police ou la gendarmerie, les transports relatifs aux douanes, les transports rattachés au transfert de détenus, les ambulances dédiées aux unités mobiles hospitalières, c'est-à-dire qui sont médicalisées, et puis, bien entendu, les camions de sapeurs-pompiers. Et puis, il y a d'autres types de véhicules qui disposent, eux, de facilité de passage. Faire la différence entre prioritaire et facilité de passage, alors qui sont les ambulances privées, les véhicules de transport d'organes humains et de produits sanguins, les véhicules de transport de fonds de la Banque de France, les engins de salage en hiver, et puis les véhicules d'intervention électrique type Inédis, par exemple. Alors, à quel moment le véhicule d'urgence devient prioritaire ? Alors, bien entendu, il faut qu'il agisse et qu'il montre qu'il veut avoir cette priorité. Pour ça, on utilise les gyrophares et puis le traditionnel 2 tons, 3 tons, 4 tons, enfin. Alors, concrètement, quand on croise donc ce type de véhicule d'urgence en intervention, quelle est la bonne conduite à tenir ? Alors déjà, pas prendre de risques. C'est-à-dire qu'on évoquait hors antenne la notion du feu rouge. Bien entendu, s'il y a des gens qui traversent, alors ils auront entendu le 2 tons, ils feront peut-être attention, mais on va pas aller renverser les gens, on va pas se mettre au milieu du carrefour, en fait, on va essayer d'être le plus prudent quand on va franchir ce feu rouge pour donner la priorité aux camions de pompiers. Et on a bien conscience aujourd'hui que les voitures sont de plus en plus confortables, c'est-à-dire que les gens ont la radio, les véhicules sont insonorisés, les gens peuvent discuter entre eux et quelquefois, malheureusement, sans le faire exprès, ils n'entendent pas le 2 tons. Où ils ne voient pas les gyrophares. Donc on essaie, la bienveillance des gens fait qu'ils vont nous laisser passer gentiment. Est-ce que le fait de pas céder le passage ou bloquer involontairement un véhicule, est-ce que ça peut avoir des conséquences, on va dire, légales ? À mon sens, non. Et puis, on est dans un monde qui part un petit peu en sucette, mais on sait que les gens essaient de faire un maximum d'efforts pour nous laisser passer. Les gens sont majoritairement bienveillants. Alors par contre, on l'évoquait tout à l'heure, mais le fait d'arriver avec un camion, que ce soit une ambulance ou que ce soit un camion d'incendie, lorsqu'on va croiser quelqu'un, on a bien conscience que la personne qui va être en face, elle va être surprise de voir un tel engin arriver devant elle. 2, en fonction de sa perception, elle va peut-être plus ou moins paniquer pour dire « faut que je lui fasse de la place, faut que je lui fasse de la place ». Mais nous, on essaie de comprendre ce que peut ressentir la personne en face pour éviter qu'il lui arrive quelque chose avec son véhicule. Donc, essayer de garder son calme, en général. Exactement, voilà. Exactement. Et en tant que sapeur-pompier, vous êtes régulièrement confronté à ce genre de situation ? Vous avez des exemples à nous donner ? Pas nécessairement. Alors, mes collègues de Cherbourg, par exemple, dans les grosses métropoles, que ce soit Cherbourg, alors Paris, on va pas comparer Paris à Cherbourg, mais effectivement, les flots de véhicules, la multiplicité, par exemple, des motos, des vélos, des trottinettes aujourd'hui, où les gens peuvent avoir des trucs sur les oreilles qui fait qu'ils vont peut-être pas entendre. Donc, ça demande de plus en plus de vigilance à nos conducteurs. Qui d'ailleurs, nos conducteurs, on essaie dans chaque engin, il y a un chef d'agré qui est responsable, parce que majoritairement, ils sont jeunes. Donc, on ne donne pas le volant à quelqu'un qui est encore sous statut probatoire. Et avant de prendre un engin en main, il va y avoir une formation, une dizaine d'heures qui va être réservée à la conduite, retour d'intervention, etc., de façon à pouvoir faire que notre conducteur soit le plus capable de maîtriser son véhicule. Même si quelquefois, ça reste aussi compliqué parce qu'il peut y avoir du stress aussi bien dans la personne qu'on va croiser dans son véhicule que le conducteur, puisqu'on part majoritairement sur des missions qui sont des missions urgentes. Donc, il faut que chacun, c'est de la compréhension mutuelle, en fait. Une dernière chose à ajouter, je crois par rapport aux événements qui se sont passés cet été dans l'Agde, notamment cet incendie à Cherbourg. Un incendie de 7 hectares qui effectivement, lorsque ça brûle dans l'Agde, on a toujours tendance à prendre un peu un dimensionnement énorme, mais ce n'était que 7 hectares. Ouais. Moi, je voulais remercier tous les collègues qui sont arrivés un petit peu de partout, là, pour aussi bien le dimanche que le lundi, où on a eu une reprise de feu liée au vent, etc., qui est monté vers 11h, là. Et puis, remercier aussi
la municipalité qui est toujours présente à nos côtés, et aussi les propriétaires du restaurant de Jobourg qui ont été particulièrement sympathiques, ils ont été dans la compréhension. Ça a bousculé un petit peu leur commerce, mais ils ont été toujours très agréables et on tenait à les remercier sincèrement. Eh bien, merci beaucoup à vous, Frédéric Duchemin, donc chef du centre de secours de la Hague, pour votre intervention sur AGFM, et on se dit au mois prochain. Au mois prochain, au revoir aux auditeurs de la GFM.